Alors là, je vous conseille d'enregistrer votre projet. Je vais créer un objet, donc un nouveau calque, créer solide. Ce calque, je vais l'appeler hop, donc je vais commencer par les flèches. Alors, Optical Flares, ici je fais Tricky Night et directement il va suivre toutes les lumières. J'ai pas besoin de faire le tracking. J'ai pas besoin d'animer les lumières parce qu'ils sont déjà animés automatiquement sur Cinecademy. Donc après ça, ici je vais mettre 10 dans la taille parce que ce sont des petites lumières. Voilà. La lumière, je ne veux pas les voir dans le visualiseur. Donc je viens ici dans l'affichage et puis j'enlève afficher le contrôle des calques. Donc ils vont pas me cacher la visibilité des flèches. Donc si on regarde sur mon intro pour voir qu'on n'a pas des flèches assez complexes, donc c'est juste un glow avec un trait. Donc on va modifier ça ici dans options. Donc voilà. Ici je vais enlever déjà édition qui était là. Je vais donc sur mon calque ici je vais augmenter, pardon, je rentre dans édition, pardon, je vais augmenter la taille, non pardon, la luminosité. Je monte la luminosité, j'ai diminué la taille, j'augmente la luminosité, j'ai diminué la taille. Donc là c'est mon glow en fait. Voilà, un truc comme ça. Ce machin là je vais l'enlever. Donc multi-iris, j'enlève, là j'enlève, là j'enlève. Attention, CTRL Z, undo. Voilà, donc je veux juste ça en fait. Et ça aussi on peut l'enlever. Là j'enlève. Voilà, donc juste un truc comme ça. Ici je vais diminuer la taille de ce machin. Et vu que j'ai diminué un petit peu sa taille comme ça. 62, je rentre donc dans browser. Et donc ici je vais aller dans Lens Object. Et puis je vais mettre un straight. Alors pour la couleur de notre straight, je vais tout simplement aller ici dans browser. Ici je vais mettre une couleur un peu foncée. Attendez, je vais prendre le bleu qui est ici, je vais copier ce bleu foncé là. Donc c'est ça, je vais copier ce code. Et puis je mets ici. En fait pour que ça reste la même couleur. Voilà, donc mon straight reste la même couleur. Et je peux ici augmenter sa brightness. J'ai vu. Sa luminosité. Ici le glow, je peux encore augmenter sa luminosité. Voilà, un truc comme ça. Et je fais OK. Alors, qu'est-ce qu'on a? Voilà. Et je vais rentrer dans mon glow parce que là, c'est un peu trop. Je vais diminuer un peu sa taille dans les 5. Je reteste, qu'est-ce que ça donne? Pas mal du tout. Je vais maintenant diminuer son gamma. Donc, j'enlève browser. Je viens ici, je diminue la gamma. La gamma, c'est ça en fait. Donc, le blanc qui est là derrière. Et je vais mettre ça à peu près à 0,8. OK. Et donc on va enlever un petit peu du blanc à la scène. Ok, là c'est bon. Je pense que l'échelle est parfaite par rapport à... Non, l'échelle n'est pas encore parfaite. Donc ici on va mettre 5. Non, la taille. Ah, donc on a des petits flèches comme ça et puis ça rend bien, très très bien. Il nous reste juste à mettre en addition. Voilà, donc vous voyez il y a des flèches qui seront donc animées sur le trajet. Mais le problème qu'il a, c'est que si je place par exemple ici, avant que l'animation ne commence, il y aura déjà des flèches. Ce qui ne fait pas bien en fait. Là je suis en intégralité, c'est pour ça que c'est donc à calculer. Donc on voit qu'avant que ça n'arrive, il y a déjà des flèches. Donc pour enlever les flèches avant que ça n'arrive, je vais réactiver toutes mes lumières. Ici la première lumière, je fais U. Je me place au début de l'image T. Je mets 100% dans l'émetteur. L'émetteur est à 100%, il n'y a pas de problème. Donc je rentre le frame. Attendez, je vais essayer de voir si toutes les lumières commencent au même niveau. Non, ils commencent pas au même niveau, on se rappelle bien. Donc ici, je sélectionne tout, je fais U. Donc là, ça m'affiche toutes les animations. Allez, est-ce qu'ils commencent au même niveau? Forcément, ils commencent pas au même niveau, hein, donc voilà. Là, il y a des décalages. Alors, on prend la première lumière qui est là. Donc je vais fermer tous les calques. Voilà. Donc je prends la première lumière, j'appuie sur T. Uniquement l'intensité. Je rentre d'une image. Donc une image comme ça. Et puis je mets 0. Ok. Là c'est 0. Mais si j'avance ici, on voit que ça commence à monter.
parce que l'image de début est à 0. Donc l'image de début ici, on peut tout simplement l'enlever pour rester à 0. Et puis je vais travailler aussi l'image de fin qui est là. Donc ici on a 100. Ici je vais mettre à 0. Et j'avance d'une frame. Enfin j'avance ici et j'enlève l'image de la fin. Donc, en fait ça fait que sur cette lumière, l'intensité est à 0 ici quand l'animation se termine. Et là c'est aussi à 0. Donc au niveau de l'animation il monte à 100. Donc je fais la même manipulation pour toutes les lumières et je vais accélérer pour aller un peu plus vite. Donc voilà. Donc là c'est bon. Donc si j'affiche toutes les lumières, donc avec T, on peut voir que toutes les opacités sont à 0 au début ainsi qu'à la fin. Et au milieu, au niveau de l'animation, ils sont à 100%. Là c'est pas au milieu, ici, c'est bon. Alors je vais remasquer tout et puis je visualise ma scène. Donc vous allez voir qu'après l'animation, ils vont rentrer à 0. Alors là, je remets mon optical flare. Voilà. Ici, l'animation est déjà terminée. Donc vous voyez, les optical flares se sont éteints. Et là, quand j'avance, il n'y aura plus d'optical flares. Vous avez vu, ça a disparu. Au début, il n'y a plus de flares. Donc là, je vais créer un calque. Donc ce calque, ça serait line. Donc pour les lignes, je fais un clic droit, tape code particulier, donc je vais le chercher là. Pas de que là, je vais déposer sur mon calque. Et donc lui, ici dans emitter, je vais donc prendre light. Donc si les lumières ne sont pas renommées comme ça, emitter, ça va pas fonctionner. Et je vais me placer ici. Quand les lumières sont présentes dans la scène, voilà, ici je vais masquer. Alors là on a 10, donc on a 100 dans la quantité. Ici la vélocité, je vais mettre tout à 0. Voilà pour créer des lignes comme ça. Donc quand j'avance, on peut bien voir le tracé du logo. Alors là dans la taille, donc dans la des particules, je vais mettre la taille à 1. Et puis je vais augmenter encore la quantité parce que là ce sont des pointillés. Je mets la quantité à 500. Ok, et ici dans touche à rien, je vais aller dans l'opacité overlay, je vais prendre le deuxième preset. Et là dans la size overlay, je prends le deuxième preset. Voilà. Je vais aller dans les physiques, R, Tulane Field, et puis augmenter la fête position, pardon. Donc, augmenter la fête position. Je vais mettre 90 ici et puis 15 ici. Donc 90 et 15 ça marche. J'active un peu le projet pour voir ce que je fais. Et donc là, donc 90 15, je vais maintenant rentrer ici devant. Je vais mettre le vent dans les valeurs négatives, en fait, pour que ça va vers le haut. Donc ça s'émet et puis ça monte en fait. Voilà, un truc comme ça. Donc dans les moins 75. Maintenant je vais diminuer la durée de vie. Donc 3 secondes c'est un peu trop. Je vais mettre à une seule seconde. Là ça sera pour le premier calque. Et ici je vais augmenter encore un petit peu le vent. De manière à ce qu'il monte. Ici on lui fait une petite preview pour voir ce que ça donne. Donc j'ai mis à 50%. Et puis je me place là à...
10 secondes, je lance une preview. Donc, et je coche ici. Donc depuis cet instant, avant de lancer la preview, pour que ça démarre à partir d'ici. Donc je lance la preview et puis je vois ce que ça donne. Voilà, donc après une preview, on a ça. Après cette animation, je vais diminuer un petit peu l'opacité. Parce qu'on va superposer plusieurs animations. Enfin, plusieurs lignes. Enfin, juste deux. Donc je diminue l'opacité à 50. Et puis je duplique ceci. Donc la line. Une fois que j'ai dupliqué, je vais mettre déjà la durée de vie à 2. Voilà. Et je vais changer un petit peu l'aspect de position qui était là. La fête position, pardon. Pour déformer encore un petit peu. Donc là, on a maintenant 4 lignes. Et puis la taille ici, je vais augmenter dans les 20. Pour déformer un petit peu. Non, c'est un peu trop. Je vais mettre à 17. Pour déformer un peu plus que l'autre. Voilà. Et je vais le faire monter vers le haut. Ok, alors qu'est-ce qu'on a avec la preview? On essaie de voir si ça va bien. Donc je me place ici. Donc j'affiche les deux. Ici je mets en mode écran. Donc là en mode écran. Et ici dans les particules ici je mets en mode écran. Écran. Voilà. Ainsi que celui-là. En mode écran. Donc je fais une petite preview. Voir ce que ça donne. Et donc on a ça. Si on active le calque ici en dessous, qu'est-ce qu'on a avec le calque? Alors ce qui serait bien, ça serait de diminuer la durée de vie ici du premier. Donc la durée de vie, je vais mettre 0.75. Donc pour le premier, si je viens là et que j'enlève ça, j'enlève ça. Donc juste un petit truc comme ça. Et celui-ci, je vais prendre le troisième preset ici. Et là. Donc au début, il serait très petit. Il va pas se voir. Et là, je vais diminuer à 1.5 la durée de vie. Donc maintenant, je vais donc dupliquer ce calque et je vais l'appeler donc entrée sphère. Donc c'est, je vais juste ici mettre 100 dans la vélocité. 100 c'est un peu trop, je vais mettre 20. Voilà, donc pour avoir un truc comme ça. Et puis ici, dans l'opacité déjà, je mets 100. Là dans la couleur random, je mets 100 pour avoir des couleurs aléatoires. Et donc ici dans rendering, je vais activer le motion blur. Donc à 10 ici dans l'opacité boost. Donc je se mets dessus pour voir ce que ça donne. Et augmenter le flou. Donc je vais augmenter le flou dans les 720. Diminuer un petit peu le nombre de particules. Donc dans les 200. Et puis voilà, ça me donne déjà les particules floues qu'il y avait sur notre intro. Je vais diminuer encore un petit peu sa taille à 0.5. Voilà, donc très fin comme ça. Et je vais redupliquer sur le deuxième. Je vais changer tout simplement un petit peu la fête position. Pour avoir des particules différentes. Donc les deuxièmes particules ici, je vais diminuer la durée de vie. Donc 0.75 et augmenter la taille à 1. Une petite durée de vie et ça serait plus opaque, plus lumineux, pardon. Donc 20 dans l'opacité boost. Et puis je vais rentrer dans les premières particules ici, je vais réduire. Je vais copier les deux lueurs diffuses. Donc là je fais copier. Et puis je viens là, je réduis, je colle la lueur diffuse. Donc pour les particules là, lumineux un peu, voilà. Et je prends le deuxième, je fais pareil. Je colle particules lumineuses ici devant. Vous avez vu.
Et donc maintenant je vais tout simplement mettre, enfin désactiver ici pour voir ce que ça donne sur mon calque derrière. Voilà, donc ça donne ça. En fait, comme j'ai fait light, les particules vont donc s'ajouter sur toutes les lumières qui étaient dans la scène. Et quand les lumières vont s'éteindre, les particules vont arrêter de s'émettre et ils vont tous mourir. Donc on va faire une preview avec le logo pour voir ce que ça donne. Avant de lancer la preview, je constate que l'optical flash est très petit, enfin il est très fin. Je vais augmenter sa taille à 8. Et la gamma je vais rajouter parce que sur le rouge là ça ne se voit pas, on sent pas qu'il y a de la luminescence. Je vais augmenter un peu le gamma ici, jugulaire. Donc je vais le remettre à 1 même. Voilà. Pour avoir cette petite luminescence, l'opacité. L'intensité je vais mettre à 150. Pour que la scène soit un peu lumineuse en fait. Voilà, donc ici ça soit un petit peu plus lumineux. Et je peux mettre la tic-tac ici pour faire une vibration. Tic-tac. Et là je vais mettre 75 dans la speed, dans la vitesse et 75 dans la quantité. En fait ça va donner une petite vibration sur Optical Flares. Donc là je relance une petite preview. Donc après la preview il ne reste plus qu'à rajouter la couleur correction. Et on peut aussi, on peut encore diminuer un petit peu la taille des flèches, je trouve un petit peu très gros. On va laisser à 5, donc sachant qu'on a paramétré l'intensité. Donc là c'est bon. Je vais dézoomer la scène, donc j'ajuste à mon écran. Alors là j'ai fait Alt, enfin CTRL Alt Y pour créer un calque d'effet. Et donc sur mon calque d'effet, je vais la remettre une vignette. Donc je viens ici, je maintiens, je prends l'outil ellipse, je double-clique sur l'outil ellipse. Donc pour créer un masque. Donc le masque il n'est pas visible, il faudrait cocher ici pour voir le masque. Donc sur ce masque je vais mettre l'effet courbe. Et je vais diminuer dans les tons moyens. Donc ça donne ça. Donc il ne faudrait pas trop diminuer non plus. Par exemple comme ceci. Là c'est un petit peu chaud. Donc ce qui serait bien c'est de cocher uniquement le calque de Cinematic 4D. Parce que là la scène est un peu trop chargée. Avec ce calque en fait. Donc de cocher uniquement le calque de Cinematic 4D. Et ceci. Donc on sectionne des deux et puis ça serait plus fluide ici. Et donc à l'intérieur, ici je vais mettre en soustraction et j'ouvre le masque, j'augmente le contour progressif. Donc si je ne sais pas ce qu'est le contour progressif, je vais désactiver l'effet ici pour voir ce que ça fait. Donc là c'est trop net et quand j'augmente en fait ça crée un lissage entre l'effet et la scène. Donc là j'ai décalé comme ceci, donc avec l'expansion. Donc je vais mettre l'effet uniquement aux abords de la scène. Donc là ça serait la vignette en fait. Donc ici je réactive l'effet. Je vais dupliquer. Non, je vais créer un autre calque d'effet. Donc là ça serait le calque CC. Et dessus je vais tout simplement ajouter l'effet Magie Boulette Majo. Une fois que j'ai ajouté, ici je vais diminuer déjà la saturation. Donc, regardez, quand il n'y a pas d'effet c'est comme ça. Quand il y a l'effet c'est comme ça. Donc si je diminue tellement, on aura un truc noir. Je vais rentrer ici dans les 40%. Je vais donc ici je vais mettre à 100%. Là c'est le bleu. Quand je rentre ici on a plutôt du rouge. Donc je vais aller ici dans les 60, dans les 80. La balance ici c'est pour avoir du rouge de l'autre côté et du bleu de l'autre côté. Donc je vais rentrer ici dans les 75 pour avoir du bleu. Ici c'est pour le jaune, donc j'ai pas besoin du jaune. Là ça renforce encore la scène. Ici ça rend la scène un petit peu sombre. Dans là c'est un peu lumineux. Donc on va se placer dans les 71. Voilà, on a une très bonne couleur correction. Quand je désactive on a ça, quand j'active on a ça. Donc maintenant je vais remettre, je vais rajouter l'occlusion ambiante par dessus. Donc quand je rajoute l'occlusion ambiante, on voit qu'ici il y a des ombres, ici il y a des ombres bien prononcées. Quand je désactive, là il n'y a pas, là il y a. Donc d'intensité on va mettre à 50% l'intensité de l'ombre que je viens de rajouter. Donc quand je désactive et quand j'active, il y a quand même une différence d'ombre. Et on s'assure bien qu'il est en mode produit, donc c'est dit automatique. Le cas de spécularité, je vais pas l'utiliser. Je pense que la scène est déjà assez chargée comme ça. Donc voilà, quand j'active tout avec la couleur correction, ça donne ça. Et donc avec espace, je peux le déplacer comme ça.
pour voir toute la scène. Donc on peut voir que c'est le résultat est net comme dans mon intro. Avec la couleur correction, ça rend vraiment ouf. Donc voilà. Après ça, on va juste passer au rendu final, hein. Donc si je rentre là derrière, on peut voir que c'est cool. Donc là, c'est vraiment top, top, top. On peut voir une grosse différence au niveau de la qualité, hein. Donc même le background, c'était fait un peu au pif, hein. Pourtant ici, c'est vraiment avec la couleur rouge, ça remplit bien. Voilà, donc on peut voir qu'il y a une grosse différence. Mais on a quand même on a quand même le même résultat, même si j'ai pas fait l'animation du test. Je vous ai quand même montré comment on fait l'animation. Donc je vais maintenant lancer le rendu de cette composition. Donc vous voyez qu'on a travaillé avec une seule composition. Donc là déjà je vais enregistrer le projet. Et puis je fais composition, ajouter à la file d'attente. Et ici je vais prendre un PNG. Un format PNG. Je fais OK parce que c'est pas l'exploitation finale. Donc là j'enregistre dans le dossier qui est là. Donc ici je vais créer un dossier appelé PNG tout simplement. Voilà, et à l'intérieur j'enregistre à nouveau ici et puis je lance le rendu. Ça va prendre un peu de temps parce que là je sens que la scène elle est chargée. Donc on va patienter et puis on se retrouve donc à la 9e partie pour la partie audio. Donc à plus pour la 9e partie.